Merci. Bonjour tout le monde, messieurs les modérateurs. Je remercie le comité organisationnel d'avoir accepté ma présentation intitulée L'impact de l'implémentation d'un programme d'exploration préthérapeutique par cellules exploratrices de l'adénocarcinome gastrique au niveau de service de chirurgie oncologique digestive à l'Institut national d'oncologie à Rabat. 30% des adénocarcinomes gastriques localement avancés sont déjà au stade de carcinose au moment du diagnostic. La découverte de cette carcinose en pré-thérapeutique permet de changer totalement la stratégie thérapeutique, qui est dans les références actuellement sont une chimiothérapie périopératoire pour le statut M0 et une chimiothérapie non palliative pour le statut M1. Quoique l'apport de la radiologie, notamment le scanner en pré-opératoire, reste très limité en matière de détection des petites carcinoses péritoniales, raison pour laquelle la littérature mondiale évoque depuis les années 80 la cellule exploratrice comme moyen fiable dans le staging péritonéal des adénocarcinomes gastriques localement avancés. Mais en pratique, actuellement, il n'y a pas encore de protocole standardisé. Donc, si on revoit un petit peu la littérature, on remarque que le pourcentage des patients chez qui la cellule exploratrice a permis d'optimiser la stratégie thérapeutique va jusqu'à 40,6% des cas. Donc, pour les recommandations internationales, on remarque que les Américains et les Allemands recommandent la cellule exploratrice dans les adénocarcinomes T3 et T4. Donc, les Européens la recommandent pour tous les adénocarcinomes gastriques résécables. Les Italiens la recommandent pour les adénocarcinomes gastriques avec un risque de carcinose péritonéale. Donc, les Anglais la recommandent pour tous les cancers gastriques. Les Français la recommandent pour tous les cancers gastriques potentiellement résécables. Et les Japonais la recommandent pour les stades 2 et 3 candidats à un traitement néoadjuvant. L'objectif alors de notre étude était d'étudier l'impact de l'implémentation de ce programme d'exploration préthérapeutique par la cellule exploratrice au niveau de notre service de chirurgie oncologique digestive à l'INE. On a réalisé alors une analyse rétrospective d'une base de données prospective incluant tous les adénocarcinomes gastriques consécutifs colligés au niveau de service de chirurgie oncologique digestive sur une période de janvier à décembre 2018 ayant une TDM soit normale ou montrant une acide de faible abondance, donc douteuse entre une hypoalbuminémie ou une carcinose péritonéale. Ils ont été exclus les cas qui ont été opérés en urgence, les cas non opérés à cause de statut OMS avancé et les cas de carcinose qui étaient évidentes au scanner. Donc, les endpoints de notre étude étaient d'étudier l'apport de la cellule exploratrice pour la détection de ces petites carcinoses, surtout chez ces patients ayant une TDM soit normale ou subnormale. Donc, après l'exclusion, notre étude comportait 62 patients. Ils étaient tous des ADK gastriques T3 et T4. Ils ont tous bénéficié d'une TDM en préopératoire qui a montré une acide chez 9 patients et était tout à fait normale chez 53 patients. La cellule exploratrice a été réalisée dans 28 cas. Voyons alors là. Donc, voyons alors les résultats de la cellule exploratrice. Donc, chez le groupe qui avait une TDM tout à fait normale, sans acide, la cellule exploratrice a permis de découvrir une carcinose péritoniale chez 32% des cas. Et chez le groupe qui avait une acide douteuse sur le scanner, la cellule exploratrice a permis d'écarter la carcinose chez 33% des cas et a permis de confirmer histologiquement la carcinose chez 66% des cas. Donc, à part que la cellule exploratrice a permis d'éviter une laparotomie inutile dans un tiers des cas, avec toute la morbimortalité qui accompagne ce genre de laparotomies qui sont non thérapeutiques, surtout chez des sujets assez fragiles, comme les sujets qui portent des adénocarcinomes gastriques. Elle a permis aussi de raccourcir le délai moyen de commencer une thérapie palliative avec une mortalité de 0%. La sensibilité et la spécificité du scanner dans notre étude étaient faibles.
Donc, une comparaison entre le groupe qui avait carcinose et le groupe qui n'avait pas de carcinose dans notre étude, on remarque que le groupe qui avait la carcinose était majoritairement des adénocarcinomes moyennement et peu différenciés à cellules indépendantes et était préférentiellement de localisation distale et diffuse. Donc, en résumé, la cellule exploratrice s'avère un moyen fiable et sans danger pour le bilan d'extension péritonéale de l'adénocarcinome gastrique localement avancé, quelle que soit la différenciation histologique et la localisation tumorale. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui au Maroc, la cellule exploratrice doit être recommandée systématiquement chez tous les patients avec un ADK gastrique T3 et T4 qui est résécable. Merci pour votre attention.